Bien intéressé là. Non, je me laisse oh, je sais pas. Et là, je pense que les étudiants ne peuvent pas en voir Nous demandons que les syndicats soient reçus avec Khalid et Fatih. Il n'y en aura pas, il y en aura pas. Nous, on n'a rien fait. C'est là-bas qu'il faut aller les chercher. Nous, on était là. On était devant la voiture. Vous nous avez gazé pour rien du tout. Non, 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 non. Affirmatif. Écoute de Gustave Charpent. Je viens de minutes. C'est pas. Allez, vert. Bravo. Ouais, les effectifs, si nous avons en caméra, on arrive sur le véhicule. Faut appeler Uber Police. Bravo, vous êtes content là? Moi j'ai dit que on doit être reçu, il y a une délégation qui doit être reçue par au minimum le ministre de l'Intérieur, si c'est pas le Premier ministre.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'exige qu'il y ait 2 personnes de la base qui ne sont pas syndiquées qui rentrent dans la délégation. Voilà. Voilà. Magnifique. Déjà, à la base, pour être taxi, il y a un cursus professionnel, il faut avoir un casier judiciaire vierge, il faut avoir plus de 3 ans de permis, un brevet secourisme. Après là, on peut prétendre à être chauffeur de taxi. Ces derniers temps, on n'arrête pas de parler de ces fameuses licences de taxi qui sont à un prix exorbitant, mais il faut savoir que ces licences de taxi, c'est comme si la personne achetait un fonds de commerce, c'est-à-dire un restaurant, un bar-tabac et tout ce qui s'ensuit, c'est son capital retraite. Et il faut savoir que l'État est bien au courant de ces transactions qui se font de chauffeur à chauffeur et que l'État, sur chaque transaction de licence de taxi, prend 7%. Ça, l'État oublie de le dire aux gens. C'est vrai que ce qu'on dit, c'est qu'au final, les licences sont distribuées par l'État et qu'au final, ça a été une inflation interne entre taxis qui ont fait grimper les prix. C'est selon l'offre et la demande, je suis bien d'accord avec vous. Nous, tous chauffeurs de taxi, comme on l'a dit et on le redit encore aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, s'asseoir sur nos licences. On a investi. On peut pas avoir des gens qui font le même métier que nous sans les mêmes règles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous, s'ils veulent qu'on joue avec les mêmes règles, ok, pas de problème. Alors à ce moment-là, qu'ils nous remboursent nos licences. On est des artisans, on n'est pas des multinationales qui peuvent s'asseoir du jour au lendemain sur 200 000, 250 000 euros sans rien dire. Vous demandez à l'État donc de racheter les licences? Qui rachètent nos licences ou qui réglementent concrètement. Parce qu'à l'heure actuelle, il faut savoir que nous, en tant que chauffeurs de taxi, on a une réglementation à suivre qui est très très complète. On a un taximètre avec des tarifs qui sont imposés par l'État. Donc c'est l'État qui réglemente nos taxis, qui réglemente nos tarifs, pardonnez-moi. Et il y a un compteur qui s'appelle un compteur eurokilométrique. Ce qui normalement est censé faire la différence entre un taxi et un VTC. Mais il faut savoir qu'en ce moment, les VTC ont les mêmes compteurs eurokilométriques sur leur smartphone. Ça, c'est pas possible. Ça, il me semble que la loi leur a donné... les pays Uber a gagné là-dessus. Voilà. Et nous, on n'est pas d'accord. Normalement, c'est ce qui est censé faire notre différence. Ils sont censés fonctionner au forfait, pas au compteur eurokilométrique. Le compteur eurokilométrique, c'est réservé aux taxis. Les voies de bus, c'est réservé aux taxis. Il semblerait que l'État ouvre le marché du taxi, a priori, ou en tout cas accepte l'ouverture du marché du taxi. Voilà, à notre dépend. En gros, vous demanderiez une certaine forme du protectionnisme, en tout cas du métier, quoi. Comme un service public. Mais on est un service public. Faut pas l'oublier. Les chauffeurs de taxi sont un service public. Sinon, on n'aurait pas été réglementé comme on l'est à l'heure actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une réglementation qui est, je vous ai dit, qui réforme tout le métier, qui réglemente tout le métier. On est un service public et en plus, je vais vous dire une chose. On est un service public qui s'autofinance et qui n'a aucune subvention de l'État. Et donc, quand ils nous ont demandé de changer nos lumineux, soi-disant qu'on n'était pas visible, d'avoir des lumineux qui s'allument en vert quand on est en libre, en rouge quand on est occupé, il faut savoir que les lumineux coûtent plus de 3 000 euros. On s'y est tous pliés. Tous les chauffeurs de taxi se sont pliés à cette règle. À leur charge? À leur charge, sans subvention de l'État. Tout ce que l'État nous demande, on s'y plie. Nous, à l'heure actuelle, quand cette manif, on ne fait pas une manif comme les bonnets rouges. On ne casse pas pour qu'ils reviennent sur des contrats qui pèsent des milliards. On manifeste pour pouvoir continuer à payer nos taxes et pour pouvoir continuer à travailler sereinement dans de bonnes conditions comme tout être humain qui travaille. On veut travailler dans de bonnes conditions. Et un message aussi, entre parenthèses, il faut arrêter aussi tous ces stéréotypes
sur les chauffeurs de taxi. Ces dernières années, les chauffeurs de taxi, ils ont changé de visage. On peut remercier les VTC sur une chose, c'est qu'ils ont mis un coup de pied dans la fourmilière. C'est vrai, on avait des irréductibles, des gens qui n'aimaient pas trop la profession. Mais ces gens-là, qui n'aimaient pas trop leur profession, ils sont sortis du taxi. Ça, vous pensez que c'était l'image des taxis quand ils étaient en situation de monopole, quoi, si je comprends bien? C'est exact. On ne confonde pas tout. Le taxi a évolué ces dernières années. On a des applications, on a la Wi-Fi dans les taxis, dans nos voitures. Il y a certaines catégories de taxis dont j'en fais partie, on a même des iPads, des chargeurs, des bouteilles d'eau, des bonbons et surtout notre connaissance du terrain. Je tiens à m'excuser auprès de tous ces gens qu'aujourd'hui on a causé du tort. On ne l'a pas fait par gaieté de cœur. Je vous le jure, que Dieu m'en soit témoin. Mais l'État nous a mis au pied du mur. On est dans une détresse et le gouvernement continue à faire la sourde oreille. Et quand on entend notre ministre de l'économie dire que Uber, il voudrait que Uber s'installe et que ça soit la deuxième grande capitale d'Europe qui les laisse s'installer, mais on a une rage, parce que nous, on paye ce qu'il faut payer, on joue avec les règles que nous ont imposées l'État. L'État, c'est lui qui nous a imposé toutes ces règles-là et on s'y est plié. Et on ne veut pas que la courbe du chômage, excusez-moi, descende à notre dépens. C'est lui. Ah, c'est lui. Allez, ciao. On attend et il y a des choses très simples. Tout à l'heure, il y avait une journaliste allemande, elle a dit qu'en Allemagne, ça a duré 15 minutes l'histoire. Et nous, on a des politiques qui servent à rien, vraiment à rien. Et ils arrivent à mettre à bout les gens, ils sont en train de craquer. Tous ces jeunes-là que vous voyez ici, je ne sais plus quoi dire. Ça devient désespérant. Qu'est-ce qu'on peut attendre encore des nouvelles discussions qui vont avoir lieu? Elles sont reportées à la fin de la semaine. S'il continue comme ça, il va y avoir des meurtres. Vous voyez, ce qui est quand même terrible, c'est que M. Cazeneuve vient d'annoncer certaines choses quand même à la télé en direct. Et au même moment, sur une autre chaîne, vous voyez quand même Thibaut Senfal, qui est directeur aujourd'hui d'Uber, qui annonce qu'il continuera à travailler. Alors qu'on a un ministre en France qui confirme que c'est interdit. Il ne respecte aucune décision de notre pays. C'est quand même scandaleux de voir ça. Quel sentiment vous avez là ce soir? Parce que tout le monde a passé la journée ici, a manifesté ici, et tout ça pour ça un peu? Tout le monde a perdu une journée de travail, ce qui n'est pas négligeable pour chaque chauffeur de taxi, nous ont tous beaucoup de charges à payer. Je ne sais pas comment ça va finir ce soir, je ne sais pas comment ça va se passer dans les prochaines journées. Là, nous faire patienter encore 8 jours, et pour nous dire quoi? Qu'on ne peut encore rien faire, qu'il faut encore repatienter jusqu'au mois de septembre? Bon, là, c'est pas possible. Là, on ne pourra pas tenir. Les gars, écoutez-moi. Donc, comme vous le savez, on a été reçus au ministère. Donc, j'étais avec Raleigh pour un syndicat. Donc, pour une fois, on était tous sur la même parole. Donc, nous, on leur a dit s'ils n'ont pas d'argumentation contre Uber et contre les VTC tout court, et ben donc, soit ils éradiquent les VTC, soit ils les remboursent. Donc, ça, sur ce point-là, on ne sait pas. Voilà. Maintenant, je ne vous cache pas que le mouvement qu'on a fait, il a servi. Donc ne croyez pas ce que vous avez fait, ça n'a pas servi. Maintenant, on a parlé avec eux, donc le gouvernement a dit, apparemment, ils vont prendre des décisions claires et fermes. Apparemment, maintenant, ils vont éradiquer, je pense que vous avez écouté ce que M. Cazeneuve a dit aux informations de BFM. Donc voilà. Là maintenant, comme je vous l'ai dit jusqu'à présent, on a toujours décidé ensemble, continuera à décider ensemble quoi qu'il arrive. Maintenant, il y a deux choix qui se portent à nous. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est au Galdarou de décider. On va vous limiter sur ce qu'il dit. En gros, on n'a rien eu de concret. Maintenant, il y a deux options. Soit, il a dit, apparemment, il va prendre une décision claire et ferme. Et on se revoit. Attendez, écoutez-moi, ça termine. Donc, soit il va prendre des décisions claires et fermes sur les VTC.
et on se revoit vendredi pour faire un point et la suite du VTC. Et si on n'est pas content maintenant, c'est à vous de décider. Si vous pensez que c'est pas satisfaisant ce qu'on a fait, on reste ici, mais ça vous.